Vous avez peut-être l'impression que vous stagnez dans votre vie et vous ne savez pas comment avancer dans votre vie. Eh bien, cette vidéo est pour vous. Je suis Gilbert Dagon, je pratique l'hypnose et l'accompagnement coaching pour les personnes qui souhaitent se connaître davantage en leur donnant des outils qui permettront de les utiliser seuls, en toute autonomie. Je fais aussi de la thérapie pour aider les gens à régler des problèmes profonds qui découlent souvent des problèmes psychosomatiques. Je fais aussi de la préparation mentale pour les sportifs semi-pro ou pro de haut niveau. Et puis, je fais aussi, j'accompagne des entrepreneurs, des entreprises pour la cohésion d'équipe, pour obtenir des objectifs, pour mieux créer une synergie et mieux comprendre comment utiliser au maximum ce qu'on a dans la boîte ici. Notre cerveau. Comment avancer dans sa vie? Parfois, on a l'impression qu'on est peut-être un peu freiné ou qu'on stagne et on ne sait pas comment s'y prendre pour avancer. Eh bien, je vais vous donner 3 éléments qui pourront vous aider à avancer dans votre vie. Première chose, c'est de savoir où on veut aller. Sénèque disait déjà à son époque qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Donc si vous n'avez pas défini un objectif, et on l'a vu dans la vidéo précédente qu'il faut qu'il soit précis, eh bien vous n'irez nulle part. Donc avoir un objectif, c'est peut-être le minimum. Avoir une vision de l'objectif réalisé, ce serait extrêmement bien. Et ça vous permettrait d'avancer et de savoir, de pouvoir reconnaître quand vous avez réalisé quelque chose. Ensuite, eh bien, c'est de découper l'arrivée à cet objectif en plusieurs étapes, de construire des petits pas. Parce que si on se met une grosse montagne devant soi, eh bien, il y en a beaucoup qui se découragent. Parfois, certains, ça leur donne du challenge, ils ont envie d'aller, de monter cette montagne et ça leur donne encore plus d'élan. Mais pour la plupart des gens, eh bien, c'est plutôt décourageant. Donc, en scindant tout le trajet pour arriver à cet objectif en tâches et en sous-tâches, en objectifs, en sous-objectifs, on va pouvoir mesurer la progression déjà, se rendre compte qu'on avance et puis ça va faciliter l'arrivée. Ensuite, troisième élément, c'est de créer un effet tunnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. C'est je le fais ou je le fais. C'est chaque tâche, on l'a programmée tellement bien établie précisément dans notre agenda qu'il n'y a pas d'échappatoire possible. Et ça, pour ça, il ne faut pas s'en mettre 10 par jour parce qu'effectivement, si on s'en met 10 par jour, 10 tâches, eh bien, on ne va pas les faire. On aura même tendance à rien faire parce que c'est trop décourageant. Donc 1 à 2 tâches par jour et puis on le planifie précisément. On ne dit pas « ah j'appellerai demain ». Appeler demain, on ne sait pas qui, on ne sait pas quand c'est demain. Demain ça ne veut rien dire. Encore une fois, il faut être extrêmement précis pour pouvoir enclencher cet effet tunnel ou l'absence de réflexion. Rappelez-vous que votre cerveau fonctionne sur 3 axes prioritairement, c'est la survie. Voilà. S'il n'y a pas de survie en jeu, eh bien ça sera le plaisir, et s'il n'y a pas de survie, pas de plaisir, c'est la facilité. Et c'est pour ça qu'on reste sur son canapé plutôt qu'aller faire du sport, parce que le canapé, il est beaucoup plus facile d'accès que faire son sport où il faut prendre ses affaires de sport, il faut faire le trajet, il faut faire l'effort, et puis après prendre une douche, et puis après, etc., etc. Et donc ça complexifie les choses, et voilà, ça rend moins facile les cerveaux, donc du coup, va prendre des raccourcis, va nous pousser à rester dans quelque chose de plus facile. Voilà, alors tester les trois éléments, avoir un objectif précis, le scinder en étapes, en sous-étapes pour qu'on puisse avancer pas à pas. Et puis l'effet tunnel, rendez les choses faciles en précisant les actions et en les mettant sur votre agenda. Testez et faites-moi vos retours et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez toujours actifs, créatifs et autonomes pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie.